Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Chevrolet Niva et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, 3-4 ans de fonctionnement dans nos conditions suffisent pour que la carrosserie de la Chevrolet Niva commence à se couvrir de petites poches de rouille. La corrosion se produit principalement au niveau des joints métalliques de la carrosserie. La peinture de la carrosserie n'est pas non plus durable. Ceci est particulièrement visible aux endroits où il entre en contact avec des éléments de carrosserie en plastique. Il existe de nombreuses histoires fortuites où les propriétaires de Niva ont personnellement dépouillé la voiture de morceaux entiers de peinture en éliminant la saleté à l'aide d'un nettoyeur haute pression manuel. Une roue de secours sur la porte est une excellente solution lors de la conduite d'un véhicule hors route. Mais malheureusement, cela a aussi ses inconvénients. Petit à petit, la lourde roue de secours casse les charnières de la porte du coffre, après quoi celle-ci commence à se fermer difficilement. Naturellement, la plupart des propriétaires de Niva ne sont pas pressés de se charger du remplacement des charnières. Au lieu de cela, ils placent la roue de secours dans le coffre, ce qui supprime la charge sur le hayon. Fait intéressant, la serrure de la porte du coffre elle-même tombe en panne en raison de la corrosion après seulement 5 à 6 ans de fonctionnement. Vous pouvez également détecter un jeu notable au niveau de la porte conducteur. C'est facile à réparer, il suffit d'acheter une bague en laiton bon marché. Avec l'âge, les fixations des poignées externes commencent à s'affaiblir, après quoi elles s'éloignent, avec le joint, de la porte. Heureusement, les poignées ne sont pas difficiles à serrer, mais pour ce faire, vous devrez retirer la garniture de porte. Le boulon qui maintient l'antenne située sur le toit doit également être serré périodiquement. Le fait qu'il soit affaibli sera indiqué par l'humidité, qui commencera à s'infiltrer à l'intérieur par l'emplacement de montage de l'antenne. De temps en temps, les guides de verre causent des problèmes, après quoi ces derniers commencent à monter et descendre de travers. Après 7-8 ans de fonctionnement, l'abaissement des vitres latérales ne fonctionnera plus du tout. Les contacts des lève-vitres s'oxydent progressivement, après quoi le mécanisme refuse de fonctionner. Encore plus souvent, les vitres latérales restent immobiles en raison d'un moteur électrique défectueux du mécanisme de descente et de montée. Étonnamment, certains propriétaires de Niva tentent de nettoyer le moteur, après quoi ils retrouvent ses performances. L'humidité peut pénétrer dans l'intérieur du Niva non seulement par le support d'antenne, mais également par le joint d'arbre de direction. Une autre raison de l'apparition d'un marécage à l'intérieur de la voiture est un trou de vidange bouché, situé derrière le vase d'expansion. Le reste est un ensemble de pleins typiques d'une voiture bon marché. Par exemple, les propriétaires de Niva n'ont pas besoin de plastique intérieur coûteux. Et si vous pouvez toujours supporter le fait que le plastique dur commence à craquer de toutes les manières possibles même après un kilométrage de 20 000 à 30 000 km, il est alors plus difficile de le faire avec un couvercle de boîte à gants qui se déforme à cause du soleil. Dans un premier temps, les propriétaires ont installé une nouvelle couverture, mais la situation s'est répétée. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il est devenu évident que le couvercle infortuné devait être doté d'une plaque de renforcement spéciale qui empêche toute déformation. Parfois pendant la saison froide, la Niva se transforme en une voiture très froide sans raison apparente. Il est possible que de l'air froid pénètre à l'intérieur par un soufflet de sélecteur de boîte de vitesse déchirée. Une autre raison possible est un poêle qui ne fonctionne tout simplement pas. Dans ce cas, il convient tout d'abord de vérifier l'état du câble de commande du registre. Cependant, même si tout est en parfait état, avec le système de chauffage, il faut quand même s'attendre à ce que les pieds des passagers arrière soient froids. Des problèmes estivaux avec le système de climatisation ne peuvent être exclus. Le tuyau de refoulement du compresseur de climatisation a tendance à fuir. Il n'est pas difficile de le serrer, mais cela doit être fait avec une extrême prudence. Si la force est trop importante, son boulon peut éclater. Les roulements du climatiseur souffrent grandement de la conduite dans des flaques de boue profonde. La Chevrolet Niva n'est pas exempte de problèmes électriques. La marque de 70 à 80 000 km devient souvent critique pour l'indicateur de niveau de carburant. Le capteur de température du liquide de refroidissement commence à se situer au même kilométrage. Les valeurs ont tendance à être surestimées. Les relais d'essuie-glace sur Niva durent en moyenne 120 000 km. Le générateur standard ne peut pas non plus supporter cette période, ainsi que le porte-clés de verrouillage centralisé. Au début, il plante, puis il refuse de fonctionner du tout. La raison est connue depuis longtemps. La soudure des éléments du circuit électrique du porte-clés est mauvaise. La situation avec les contacts des feux de position n'est pas non plus la meilleure. Le pire est qu'une violation des contacts entraîne la combustion de la cartouche, après quoi le plastique du réflecteur du phare commence également à fondre. Sur les Chevrolet Niva exportés, General Motors a installé un moteur à essence de 1,8 litres développant 125 chevaux produit par Opel. Sur notre marché, les voitures équipées de ce groupe motopropulseur sont très rares. La grande majorité des Niva vendus sur notre marché secondaire sont équipés d'un moteur VA de 1,7 litres développant 80 chevaux sous le capot.
En général, le moteur domestique n'est pas mauvais, mais il n'est pas sans un certain nombre de défauts. L'entraînement de distribution utilise ici une chaîne de distribution en métal. Il n'y a aucune plainte concernant la chaîne elle-même, ce qui n'est pas le cas du tendeur standard. C'est pour cette raison que les sauts de chaîne se produisent le plus souvent. Le fait que le mécanisme de distribution de gaz nécessite une révision urgente sera indiqué par un grondement de diesel, lorsque le moteur tourne au ralenti et un grondement caractéristique au démarrage. Si un moteur chaud cale sans raison apparente, vous devez faire attention à l'état du papillon des gaz. En moyenne, il est recommandé de le nettoyer tous les 70 à 90 000 km. De plus, le moteur Niva peut caler en raison d'injecteurs usés. Il ne faut pas s'attendre à une longue durée de vie du module d'allumage. Le signal pour le remplacer est le coup de moteur et la dynamique qui se détériore sensiblement. Au bout de 100 000 km, les compensateurs hydrauliques devront être remplacés. Il ne faut pas tarder à les remplacer, car cela entraînerait un grillage des vannes et une défaillance accélérée de la rampe. Afin de prolonger d'une manière ou d'une autre la durée de vie des compensateurs hydrauliques, il est nécessaire de toujours maintenir le niveau d'huile moteur légèrement au-dessus de la moyenne. Au bout de 170 000 km, le moteur Niva de 1,7 litres commence à consommer de l'huile. Sa consommation peut atteindre jusqu'à 300 grammes au 1000 km. Le plus souvent, les joints de tige de soupape durcie sont à l'origine de l'augmentation de l'appétit pour l'huile. Environ tous les 100 000 km, les propriétaires de Niva devront changer la commande d'air de ralenti et la pompe à huile. Le capteur de débit massif d'air et le joint de culasse ont à peu près la même durée de vie. Le système de refroidissement est le point faible traditionnel de la Chevrolet Niva. Dans les premières années de production de Niva, la qualité du vase d'expansion n'a pas résisté aux critiques. En raison des fissures qui s'y formaient, il devait être remplacé tous les 15 000 à 20 000 km. Parallèlement au vase d'expansion, le radiateur du système de refroidissement commençait souvent à fuir. Les canalisations du système de refroidissement nécessitent une attention constante. Plus précisément, leurs colliers de connexion, qui sont souvent incapables de protéger contre les fuites de liquide de refroidissement. Très souvent, les propriétaires de Niva critiquent le support de montage du collecteur d'échappement. Un bruit de cliquetis particulier indiquera qu'il doit être remplacé. D'autres plaintes incluent le bruit lorsque la pompe à carburant fonctionne. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, vous devrez donc supporter un fonctionnement bruyant. Chaque année, les propriétaires de Chevrolet Niva devraient vérifier les tuyaux de carburant situés sous le bas. Ils sont constamment exposés à des réactifs, c'est pourquoi ils se couvrent progressivement de rouille. Même dans des cas rares, particulièrement avancés, cela entraîne des fuites de carburant. Les acheteurs de Chevrolet Niva n'auront pas à choisir de boîte de vitesse. Pour un SUV, seuls des guillemets mécaniques guillemets sont proposés, qui vous dérangeront périodiquement avec des défauts mineurs. Même les propriétaires de nouveaux Niva se plaignaient souvent de fortes vibrations dans le sélecteur de transmission manuelle. Souvent, les concessionnaires changeaient le levier dans le cadre des réparations sous garantie, mais cela ne permettait pas d'éviter l'augmentation des vibrations lorsque le moteur tournait à des régimes supérieurs à 2000 TR par main. Seuls les propriétaires qui sont allés plus loin et ont remplacé eux-mêmes le roulement et la fourche ont réussi à surmonter les vibrations désagréables. Les propriétaires de Chevrolet Niva sont très familiers avec la marche arrière et la 5e vitesse. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu en ajustant le lien de la boîte. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'affaiblir la pince qui fixe la bascule. De ce fait, le levier guillemets mécanique guillemets avance, après quoi la 5e et la marche arrière ne peuvent plus être engagées. La durée de vie de l'embrayage de la Niva manuelle est assez bonne, jusqu'à 100 000 km. En revanche, la ressource de la butée de débrayage s'est avérée assez faible. Sur la plupart des voitures, il doit être changé après un kilométrage de 40 à 50 000 km. La boîte de transfert ne peut pas se vanter d'une grande fiabilité. Sur la plupart des voitures du marché secondaire, les joints de la boîte de transfert fuient. Dans ce cas, même une boîte de transfert en état de marche peut faire beaucoup de bruit. Les acheteurs potentiels de la Chevrolet Niva ne seront pas effrayés par cela. Ses propriétaires sont prêts à bénéficier de telles caractéristiques de cette voiture. La simplicité de conception est la clé d'une bonne fiabilité de la suspension Niva. L'essentiel est de ne pas oublier ses fonctionnalités. Par exemple, sur la nécessité de régler et de serrer les roulements de roues tous les 25 000 km. Si vous ne négligez pas cette procédure, les roulements dureront facilement environ 80 à 90 000 km. D'autres caractéristiques à noter sont l'injection de traverse. De plus, lors de chaque entretien, il est nécessaire d'inspecter soigneusement les soufflets du joint mot-cinétique pour déceler des fissures. Dans la suspension arrière, les biellettes devront être changées tous les 40 000 à 50 000 km. À l'avant se trouvent des blocs silencieux de rotules et de bras de commande supérieurs qui, dans de rares cas, peuvent supporter plus de 50 000 à 70 000 km.
Quant aux amortisseurs, ressorts et paliers de support, ils peuvent supporter de 70 000 à 90 000 km. Les propriétaires de Niva d'occasion ne devraient pas lésiner et remplacer les flexibles de frein pour des raisons de sécurité. Idéalement, ce remplacement devrait être effectué tous les 5 ans. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.